La pilule est un moyen de contraception le plus utilisé en France. Plus de 41% des Françaises utilisent aujourd'hui cette méthode contraceptive qui modifie le taux d'hormones. Cela empêche ainsi la libération d'ovules par les ovaires. Alors, quand vous l'ayez obtenue par votre médecin généraliste ou bien chez votre gynéco, la pilule nécessite tout un mode d'emploi dans la vie d'une femme. Ce qu'il faut savoir avant de décider de choisir son moyen de contraception, c'est le sujet que propose Cassandre Bergel. La pilule est le moyen de contraception le plus utilisé en France. Elle est fiable à 99%, seule condition exigée, être ponctuelle quant à sa prise et éviter les oublis. Il existe plusieurs types de pilules dites de génération, composées de différentes hormones plus ou moins fortes. Mais chaque femme a besoin de son propre moyen de contraception. C'est pourquoi il est impératif de consulter son médecin avant d'envisager la prise, le changement ou l'arrêt de la pilule. La contraception œstroprogestative est un bon moyen de contraception. Il faut par contre commencer toujours par une pilule de deuxième génération qui a un risque de thrombose veineuse plus faible et ne réserver cette prescription qu'à un pourcentage de femmes le plus faible possible, en leur expliquant bien que ce surrisque de thrombose veineuse existe. Plus de 41% des Françaises utilisent aujourd'hui cette méthode qui modifie leur taux d'hormones, empêchant ainsi la libération d'ovules par les ovaires. La pilule empêche la survenue d'une grossesse dans presque 100% des cas, si elle est correctement utilisée. Elle permet de régulariser les règles et de les rendre parfois moins abondantes et douloureuses. Cependant, la pilule ne protège pas contre les infections sexuellement transmissibles et présente de nombreuses contre-indications. Elle ne peut être obtenue sans ordonnance, sauf en cas de situation d'urgence. Elle peut aussi provoquer des effets secondaires. Nausées, ballonnements, maux de tête, tension mammaire, saignements entre les règles. Certaines d'entre elles ont fait l'objet de plusieurs polémiques concernant les complications possibles qui suivent la prise. Néanmoins, elles restent un des moyens contraceptifs les plus efficaces. Bonjour Esther Galili, bienvenue, vous êtes notre médecin de famille. Pourquoi existe-t-il autant de catégories de pilules ? Alors en fait, c'est parce qu'on essaie d'améliorer à chaque fois la qualité de la pilule contraceptive du fait d'un nombre important effectivement d'effets secondaires. Il y a une étude récemment qui a été publiée, qui a été faite au Danemark sur des millions de femmes pendant une trentaine d'années qui a pris la pilule. On s'est rendu compte que en fait, il y avait plus de cas de dépression, ça on n'en parle pas suffisamment, mais en fait, il y a une augmentation entre 20 et 30%, ce qui est un chiffre très important. Dû à la prise de pilules. Dû à la prise de Toutes pilules. les pilules. Toutes les pilules, même mais qui sont essentiellement. dosées. Alors justement, paradoxalement, les pilules de 3e ou 4e génération, qui sont a priori ont été créées justement pour diminuer les effets secondaires, augmentent ces effets secondaires. Puisque les nouveaux progestatifs, il y a deux choses dans la pilule, il y a l'œstrogène et le progestatif. Et en fait, à chaque fois, ils changent le progestatif qui n'est pas naturel, c'est le gros problème. Et les nouveaux progestatifs qu'il y a dans ces pilules de 3e et 4e génération engendrent plus de thrombose, plus de dépression, en fait plus de mal-être chez la personne. Un autre facteur très important, c'est qu'on la donne de plus en plus jeune. Il y a des pays, dès l'âge de 13-14 ans, les jeunes filles prennent la pilule. Et en fait, il s'avère qu'avant 18 ans, les effets secondaires peuvent être beaucoup plus dangereux. Bon, alors on dit souvent que les femmes grossissent lorsqu'elles prennent la pilule. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est pas vrai pour tout le monde. C'est pas vrai du tout pour tout le monde. Et pourquoi ? C'est quoi le process de prise de poids ? En fait, c'est pareil. On en revient au progestatif qui, en fait, engendre un genre d'œdème généralisé, on va dire. C'est-à-dire qu'on a plus d'eau dans nos tissus, donc on prend du poids, une tension mammaire, une poitrine plus importante, ça aussi, c'est un poids supplémentaire, et un genre une fatigue générale. Il n'y a qu'un médecin qui peut prescrire la pilule. Ah oui. Et c'est lui, exclusivement lui, qui va pouvoir dire quelle pilule est adaptée à chacune. Tout à fait. En fonction des antécédents familiaux, des antécédents personnels de la personne, les facteurs de risque, est-ce qu'elle fume, est-ce qu'elle boit, ses habitudes de vie, etc. Il paraît que c'est une association explosive, la cigarette et la pilule, c'est vrai ? À cause des thromboses, à cause du risque thrombotique qui existe par la cigarette et par la pilule, de façon séparée. Donc on additionne. Est-ce qu'il y a un moment particulier où on peut commencer à prendre la pilule ? Ou bien on la prend comme ça ? Parce qu'on entend souvent parler, par exemple, de cette pilule du lendemain, à prendre une fois de temps en temps. Si on veut se traiter avec un moyen de contraception. Je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord, Valérie. Ça dépend à nouveau des habitudes, on va dire, des habitudes sexuelles de ces jeunes filles. Parce qu'évidemment, quand il y a un multipartenariat ou quand on a vraiment un besoin de se protéger, il vaut mieux la pilule. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a les maladies sexuellement transmissibles. On l'a dit dans le reportage, ça, c'est fondamental. Donc, il faut toujours éduquer la personne que de toute façon, il faut aussi le préservatif pour éviter la contagion.
En tout cas, il faut quand même le mentionner. Il y a certaines femmes qui prennent la pilule et qui tombent quand même enceintes. Et ça, c'est dû à quoi? En général, c'est des oublis. En disant, c'est pas grave, j'oublie un comprimé, il ne va rien se passer. Or, il est vrai, et on le sait, qu'une semaine après l'oubli d'un comprimé, effectivement, on est moins bien protégé. Il y a même un conseil de dire qu'il faut se protéger jusqu'à la nouvelle plaquette. Parce qu'en fait, on perd un peu la protection à partir du moment où il y a des oublis de comprimés. Et que faire en cas d'oubli alors? Quel conseil? De faire attention, de ne pas se fier à la prise ultérieure du comprimé qu'on a oublié, ça ne suffit pas. Parfois, il y a aussi des associations avec des médicaments. Alors justement, quels sont les médicaments à ne pas prendre? Il y a des antibiotiques, par exemple. La plupart des antibiotiques, en fait, peuvent réagir avec... Alors ça veut dire que si vous êtes malade et que vous devez vous soigner avec des antibiotiques, c'est pas possible. Alors il faut prendre une deuxième précaution, c'est-à-dire soit un préservatif, soit une précaution. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Esther Galili. Merci. Allez, on passe tout de suite à notre journal du sport.